Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais vous parler de guidage audio sur les appareils Garmin. Alors c'est un peu un vieux serpent de mer qui remonte à la sortie de la Fenix 6 où il y avait écrit guidage sonore, je crois que c'était écrit. Et donc ça avait été compris par tout le monde comme un guidage prochain carrefour, tournez à droite, dans 150 mètres, tournez à gauche, des choses comme ça, via un casque du genre Aftershock, qu'on peut porter vraiment facilement en sport. Et puis, comme la montre était équipée d'un lecteur de musique, on se disait, voilà, elle va nous envoyer des guidages audio directement dans les oreilles, comme elle peut nous envoyer de la musique. Et puis en fait, pas du tout. Alors, on en a déduit avec la communauté que c'était en fait un peu une mauvaise traduction, que c'était guidage sonore, c'est-à-dire qu'en gros il y a un bip qui apparaît et effectivement on a des alertes sonores, donc audio, mais c'est un bip qui apparaît 80 mètres avant le virage et puis ensuite un deuxième bip au moment du virage et puis ensuite on regarde sur l'écran pour les instructions de navigation turn by turn. Mais en fait, est-ce que vous saviez que sur le Edge 1030 Plus, on peut avoir un guidage audio, c'est-à-dire vraiment dans 80 mètres, tourner à gauche sur la rue X. Donc j'ai un peu creusé cette affaire et je vais vous montrer d'une part le guidage audio avec le Edge 1030 Plus, si jamais vous aviez jamais activé cette option. Et puis deux, on va comparer les menus et je vais vous montrer pourquoi l'option apparaît dans les paramétrages sur le Edge 1030 Plus et quand on regarde sur les options de paramétrage d'une Fenix 6X Pro Solar, on a presque toutes les options sauf celle-là. Donc c'est un peu dommage parce que je ne comprends pas pourquoi ça serait disponible sur l'un ou sur l'autre, parce que vous allez voir qu'en fait ça ne dépend pas que de l'appareil. C'est ce qui fait qu'à mon avis ça devrait être facilement transposable. Donc on se rend dans Garmin Connect, on va aller sur les appareils Garmin, et là on va aller dans les paramètres du Edge 1030 Plus, options d'activité, signaux sonores. Et là, vous voyez que on a les alertes classiques de circuit, alarme de vitesse, de fréquence cardiaque ou autre. Et là, vous voyez, la seule que j'ai activée, c'est alerte de navigation détaillée. Et en fait, c'est ça qui va nous donner les alertes audio. Alors, je vais vous montrer tout de suite dehors ce que ça donne, et puis après, on regardera comment c'est foutu sur la Fenix 6X Pro Solar. Alors, avant d'aller dehors, je vais vous expliquer comment ça marche. On a donc besoin du Edge 1030 Plus. C'est lui qui va nous faire la navigation avec la cartographie. On va avoir les alertes avec des bips à chaque fois qu'il y a une indication turn by turn. Par contre, c'est l'application Garmin Connect qui va nous envoyer les indications audio de navigation détaillée. Donc l'indication dans 80 mètres, tourner à gauche sur la rue, blablabla, ça va venir du téléphone, pas du Edge. C'est-à-dire que vos écouteurs, il faut les connecter en Bluetooth au téléphone et il faudra emporter avec vous le compteur, le téléphone, les écouteurs. Pensez bien à mettre un j'aime sur cette vidéo et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Montre Cardio GPS. C'est beaucoup de tests et beaucoup de tutos pour apprendre tous ces petits détails de fonctionnalité, de paramétrage et d'utilisation. Donc là j'ai tout ce qu'il faut, compteur, téléphone et puis j'ai mis le micro ici pour que j'espère vous entendiez les indications de turn by turn détaillées qui sortiront du haut-parleur de mon iPhone. 2 mètres tournez à droite sur rue de Bredière. 150 mètres arrivée à destination finale. Donc maintenant, on va aller voir la différence avec le menu dans Appareil Garmin d'une Fenix 6X Pro Solar. Donc Fenix 6X Pro Solar, il y a un lecteur de musique, donc elle pourrait tout à fait stocker des indications audio. Cependant, quand on va dans le même menu Options d'activité, on a bien signaux sonores. Mais là, vous voyez qu'on retrouve les aires de circuit, d'allure, de vitesse, fréquence cardiaque, puissance, mais il n'y a pas, comme sur le Edge, les alertes de navigation détaillées. Donc voilà, cette fois c'est bel et bien mort.
il y a bien les indications de turn by turn avec le Edge 1030 Plus, mais pas sur le Edge 1030 Plus, c'est bien sur le smartphone. Et puis par contre, eh bien, avec une Fenix 6 X Pro Solar, on n'a pas les indications de guidage détaillé. Franchement, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être parce que c'est plus facile d'embarquer un téléphone quand on fait du vélo. Donc, Garmin a implémenté là-dedans le guidage détaillé, alors que l'idée d'avoir une montre GPS avec lecteur de musique et tout ça, bah, l'objectif c'est un peu de tendre vers ne plus prendre son téléphone quand on va faire du sport. Ça sera encore plus le cas avec la Forerunner 945 LTE. Et du coup, Garmin s'est dit que c'était peut-être pas forcément utile, et en tout cas pas l'intérêt d'avoir ces guidages détaillés via l'application Garmin Connect sur un smartphone.